Voilà. Alors, alors expliquez-moi, donc ça c'est la voiture que vous allez piloter cet après-midi? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. C'est la première fois que vous allez découvrir les routes de Charente comme ça? C'est la première fois que je viens au circuit des Remparts, oui, donc j'en suis ravi, c'est magnifique d'ailleurs, l'endroit est superbe. Et il y a 400-500 voitures, là je vois passer une Ferrari, là en dessous il y a une trentaine de Bugatti absolument superbes. Non, non, c'est magnifique, c'est exceptionnel, voilà. Et quel Et je plaisir! retrouve la voiture de mon père, conçue et construite par lui en 1954, si mes souvenirs sont bons. Elle a été vendue à un pilote américain qui s'appelait John Green en 1956. Je me souviens que j'avais accompagné mon père à Orly pour la mettre dans l'avion cargo. Et elle a gagné aux États-Unis 11 courses sur 13 avant de sortir de la route et d'être détruite. Elle est restée comme ça, détruite pendant une cinquantaine d'années. Et mon ami Jean-Marie Fresneau l'a fait revenir dans 3 containers des États-Unis, l'a rachetée et puis l'a remise intégralement dans l'état d'origine. Elle a été rachetée par un collectionneur belge qui l'a remise encore mieux dans l'état d'origine, puisque c'est la première fois que je la revois depuis 1956 dans la couleur qui était la sienne à l'époque, puisqu'à l'époque les voitures avaient des couleurs par nationalité. Les Ferrari étaient rouges, enfin les Italiens étaient rouges, les Français étaient bleus, les Anglais étaient verts, les Allemands étaient blancs ou ils étaient argent. C'est la couleur qu'elle avait. Là, elle est exactement dans l'état dans lequel elle était en 1956. Elle est absolument parfaite, très belle. Et quel effet ça vous fait là de la... Bah, elle est magnifique, c'est des souvenirs. Je m'en souviens très bien, je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà, oui, c'est très... Et aujourd'hui, quelle est voiture. sa vie à cette voiture? Bah, cette voiture, j'aurais bien aimé la racheter, mais elle était trop chère pour moi, donc elle a été vendue aux enchères. Ça coûte horriblement cher, j'avais pas les moyens. Moi, je suis qu'un Combien ça coûte une voiture comme ça? Enfin, il faudrait demander au propriétaire, je peux pas vous dire. Je sais que l'estimation c'était, je sais pas ce qu'il a acheté, mais je sais que c'était en tout cas trop cher pour moi. Et voilà, c'est à peu près le prix d'une très belle Jaguar E ou d'une très belle XK120, voilà. Alors elle vit où aujourd'hui cette voiture? Elle vit en Belgique, d'ailleurs elle a une plaque d'immatriculation belge. À l'époque, donc le moteur c'est une base de 4 chevaux Renault qui était une 750 cm3 passée en 904, mais toutes les pièces étaient ferries, c'est-à-dire que la culasse, l'arbre à cam, la tubulure, tout ce qui fait que la voiture allait vite était ferrée. On touchait, on flirtait avec le 220 km/h, ce qui à l'époque avec une petite voiture qui avait quoi, à peine 45 chevaux, était extraordinaire, parce que le profil de la voiture est absolument parfait. Parce que pour faire 220 km/h avec 40 ou 45 chevaux, si vous mettez ça sur une voiture d'aujourd'hui, vous n'allez pas dépasser 80 à l'heure. Voilà, donc c'était merveilleusement dessiné et c'était une tenue de route exceptionnelle, une rigidité, un châssis dont mon père était très